Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais comparer deux machines. Donc la semaine dernière, j'ai fait un comparatif de la Mira 7S et la machine ACC Tech. Et cette semaine, on va comparer donc la Mira 7 avec la machine Razer Laser Storm. D'ailleurs, c'est Strom 1390. Donc comme la semaine dernière, on va d'abord faire un comparatif ultra rapide et ensuite on va passer à des points un peu plus détaillés. Donc rapidement, la Mira 7S, c'est une machine qui est faite pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la technique. C'est une machine qui est facile et rapide à installer, que vous pouvez commander depuis la France. Vous avez des vidéos en français pour l'installation et un support technique, donc c'est vraiment cool. Donc après, en termes de tarifs, ça se ressent. Elle est plus chère, mais je pense que quand on veut créer une entreprise, ça vaut le coup de mettre cette somme pour une machine de cette qualité. Alors la seconde machine, la Razer Laser, on va dire que c'est une machine de moyenne gamme qui est dédiée à ceux qui n'ont pas peur d'importer une machine depuis la Chine et de faire un petit peu de maintenance, de remplacement de pièces, parce que nous on avait la tête qu'on a modifiée. On a modifié aussi la table de travail parce qu'elle n'était pas du tout adaptée à notre utilisation. Et, euh, et voilà, donc en termes de tarifs, on est bon, elles n'ont pas le même format, mais je pense qu'elles doivent coûter à peu près le même prix, tout compris. Voilà, un petit peu plus cher pour la Razer Storm parce il y avait en plus la livraison. Allez, maintenant on va passer au point détaillé. Donc la commande et la réception, le SAV. Donc pour la Razer, on est sur une machine chinoise fabriquée en Chine, comme l'autre. Mais que vous devez importer depuis la Chine. Donc il y a des procédures, pour l'importation, voilà, avoir les bons documents, contacter un commissionnaire en douane, aussi le payer, gérer la livraison, tout ça. Sinon, en termes de service technique, nous on avait un SAV en anglais avec un chinois, donc jusqu'à 9-10 heures du matin. Ils n'ont pas vraiment répondu à toutes nos questions quand on en avait, mais après avec la distance, c'est pas évident, et puis aussi la barrière de la langue. Donc là, pour la commande, réception, je lui ai attribué une note de 3 sur 5, parce que quand même, elle arrivait en bon état, elle était bien emballée, et puis il y avait quand même un SAV. Pour la Mira 7, donc la Mira 7, elle se commande depuis la France. Sur le site de Thermoflan, vous avez toute une série de vidéos en français qui vous expliquent comment l'installer, comment installer le Wi-Fi, comment la mettre en marche. Il y a aussi des opérateurs qui peuvent venir chez vous, se déplacer pour vous aider à résoudre un problème technique. Donc ça, c'est un vrai atout. Moi, je lui ai mis 5 sur 5 pour cette catégorie de comparative de commande-réception. Bon, allez, du coup, on passe au deuxième point de comparaison, c'est le système de transmission. Donc là, c'est quelque chose que j'aime bien sur la Mira 7, que je trouve de qualité. Déjà, ce qu'on peut voir, on va regarder l'axe Z, donc c'est le up and down. On voit que la courroie est de très bonne qualité. Elle est très épaisse par rapport à la taille de la surface de travail, elle est très large. Donc ça, c'est un super bon point. La tête, elle bouge pas, le rail, il est solidement ancré. On a les moteurs sur le côté ici, enfin un des moteurs. Voilà. Le moteur il est de l'autre côté, je vais pas ouvrir. Ce qui est intéressant dans la transmission là, c'est qu'elle ne bouge pas du tout, elle est rigide, on peut aller très vite, et c'est ce qui va permettre d'avoir des puissances de travail qui sont beaucoup plus importantes que sur la Razer Laser, mais ça, on va y revenir juste après. Au niveau de la transmission, ce qui est chouette, c'est que du coup les courroies, tout est protégé dans des gaines, il y a des soufflets sur le côté pour éviter d'avoir à nettoyer les parties, les composants électroniques qui sont de l'autre côté. Donc ça, c'est un point qui est qui est vraiment super. Alors du coup, sur la Razer Laser, la transmission, elle est tout à fait différente. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de soufflet ici sur le côté, donc les courroies elles sont directement accessibles. Elles sont toutes poussiéreuses. Là, par contre, la courroie de cet axe, il est dans une gaine.
Là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. J'ai essayé de déplacer, mais ça se déplace tout doucement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la tête, elle n'est pas du tout ancrée, elle bouge là. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. C'est vraiment pas top. Donc la transmission, il y a vraiment des choses à améliorer sur cette machine. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que du coup, les moteurs de l'axe Z, ils sont sur les deux côtés, ils sont pas soumis aux chutes de déchets voilà, qu'il y a sous la machine. Bon, pour la Mira 7, du coup, j'ai mis une note de 5 sur 5. Et pour la Razor Laser, j'ai mis une note de 4 sur 5 parce que bon, elle est pas quand même pas si mal et il y a des évolutions par rapport à d'autres machines qu'on a pu avoir. On va passer au chemin optique maintenant. Le chemin optique, ça comprend donc le tube CO2 et les différents miroirs et la lentille qui permet de focaliser le faisceau pour taper sur la pièce qu'on est en train de d'usiner. Donc sur la Mira 7, le système optique, il est plutôt pas mal. Je vais démonter la porte sur le côté. Donc du coup, sur la Mira 7, ils ont une technologie qui s'appelle le Constant Optic Pass. Alors, ça commence au niveau du tube. En fait, le tube, il est attaché sur un rail en aluminium avec une hauteur fixe. Donc du coup, le tube est toujours à la même position. Vous allez voir que c'est pas toujours le cas sur les autres machines. Donc là, il y a une vraie innovation. C'est un système qui va coûter, je pense, au moins 10 à 20 fois plus cher que les autres systèmes. Et voilà, on a deux poignées qui permettent de retirer le tube et d'en remettre un autre sans endommager voilà, la continuité du chemin optique. Ici, au niveau des miroirs, le faisceau étape sur un premier miroir. Au niveau des miroirs, donc il y a un système très facile. Ici, on démonte pour démonter et nettoyer les miroirs. Ici, donc ça renvoie sur le second. Et là, il y a une pièce qui renvoie dans ce petit trou sur le troisième miroir qui se trouve au niveau de la tête. Voilà, et ensuite le faisceau, il passe dans la tête laser, dans la lentille. Donc la lentille, on va peut-être, la tête, on va y revenir un peu plus tard. Voilà, donc là on est sur la Razor Laser à l'arrière. Donc vous voyez que le système de maintien du tube, il est tout à fait différent. C'est des pièces métalliques, enfin métalliques, non, des pièces en plastique voilà, qui permettent de tenir le tube. Donc quand on change le tube, normalement, là il y a les petits joints qui permettent de garder une hauteur constante. Donc là, je sais pas, on l'a jamais changé, mais à voir à l'usage. Donc ça renvoie sur un premier miroir. Alors le truc là, c'est pour démonter le miroir, il faut démonter toute la pièce, donc il faut enlever toutes ces vis, tout l'arrière aussi, donc en fait on n'est pas sûr de garder le même chemin optique. C'est pour ça que Christophe l'a jamais nettoyé d'ailleurs. Donc à l'avant. Donc ensuite, ce miroir tape sur le second, et là ça renvoie sur le troisième. Donc là, au niveau optique, à chaque fois qu'on a des réglages à faire sur cette machine, c'est une vraie galère. C'est vraiment pas... Bah, notamment parce que la tête, elle bouge en fait. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc là, pour le chemin optique, j'ai attribué une note de 5 sur 5 à la Mira 7. Et pour la Razor Laser, j'ai mis une note de 3 sur 5 parce que vraiment, le démontage et le nettoyage des miroirs, c'est une vraie plaie, quoi. C'est une vraie galère. Bon, on va passer maintenant à la vitesse de travail. La vitesse de travail, c'est quelque chose c'est qui varie beaucoup entre les deux. La Mira 7 peut aller à 400, non, c'est 300 mm seconde en découpe. La Razor Laser, par contre, elle a une meilleure vitesse, elle peut aller à 400 en découpe. Et la Mira 7 en gravure, elle peut aller à 1200. Quand la Razor peut aller à 600. Donc avoir une vitesse de gravure, c'est super, une bonne vitesse de gravure rapide. Si vous faites de la série, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Donc là, j'ai attribué une note de 5 sur 5 à la Mira 7 et de 4 sur 5 à la Razor. On va passer maintenant à la tête du laser. Donc la tête du laser, sur la Mira 7, c'est un système qu'ils ont, je ne sais pas s'il est breveté, mais en tout cas il est propre à la marque. Ici on a un tiroir, voilà, un tiroir magnétique
qui permet d'accéder à la lentille pour le nettoyage. Donc on a plusieurs options. Soit on laisse la lentille en haut, ça dépend de la focale en fait. Soit la lentille est en bas pour une plus petite focale, soit la lentille est ici en haut au niveau du miroir. On n'a pas de gros fils, non ça c'est pas la jonction d'air, oui, on n'a pas de gros fils qui dépassent. La jonction d'air elle est dessous et comme il y a un joint en fait c'est protégé, ça permet de bien répartir l'air qui est soufflé. Au niveau du changement de miroir, c'est relativement facile. Voilà. Ici, on a accès au miroir. Ça prend quelques secondes, il n'y a pas tout à démonter. Donc, il y a un truc qui est bien aussi dessus, c'est de l'autofocus. Voilà. Là, il calcule automatiquement la bonne distance entre la pièce à travailler et la buse, en fait, le bas de la buse. Alors, sur celle-là, on a une tête bricolée. En fait, le problème, quand elle est arrivée, elle avait un peu un système similaire à la tête de la Mira 7. Donc, c'était une tête assez compacte. Mais, en fait, la jonction d'air était vraiment pas suffisante. Et il y avait un problème au niveau du joint, en fait, l'air, il s'écoulait. Donc, Christophe, il a dû modifier la tête. Il a dû enlever aussi l'autofocus. Il a fait des modifications, il a bien galéré. Et depuis, la tête, elle bouge, ça tient pas. Et ça, il y a la problématique, c'est qu'on ne peut pas installer une tête laser basique en fait qu'on trouverait sur Caudray Laser ou un autre site, parce que là il y a un système qui est propre à la marque. Comme la tête laser, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 sur 5 pour la Razor laser parce que vraiment la tête c'était, on aurait dit un prototype, elle était pas finie. Et j'ai mis 5 sur 5 pour la Mira 7S parce que la tête elle est vraiment aboutie et on sent que elle est résistante, elle est facile, la maintenance est facile. Alors au niveau de la table de travail, maintenant, la table de travail de la Mira 7, c'est une table de travail, comment on peut appeler ça? Multifonctionnelle, voilà, c'est ça, c'est une table de travail multifonctionnelle. Elle est composée d'un nid d'abeille qui permet de travailler quand on fait des petites pièces. Ensuite, en dessous, il y a une table de gravure avec des graduations qui permettent de placer au bon endroit son matériau. Et cette table, elle se transforme en des lamelles classiques en fait. Voilà, donc là, on peut lever tout et puis transformer en lamelles, c'est quand on travaille sur des matériaux qui ont très peu de chutes ou des grosses chutes. Donc ce qui est pas mal sur cette machine, c'est que du coup, les déchets de coupe, ils restent soit ici, soit dans ce compartiment, et ils vont pas en dessous, donc ça salit pas le moteur, ça salit pas toute la partie en dessous, le châssis. Sur la Razor laser, donc là, c'est une table de travail que Christophe a fabriquée. On a enlevé celle qui était fournie d'origine parce qu'en fait, on avait un système à tiroir qui... ceci, c'était un tiroir avec un entonnoir, donc qui ramenait toutes les pièces au milieu, mais il y avait très peu d'écart entre les lamelles et puis la caisse en fait, et du coup les pièces de bois elles tombaient, elles s'enflammaient et ça carbonisait les pièces par en dessous. Donc là c'était vraiment pas top, ça a été une priorité pour Christophe de changer la table et du coup il a soudé un cadre. Donc au niveau de la table de travail, j'ai attribué une note de 4 sur 5 pour la Mira 7 parce que je pense que le système est encore perfectible. Moi, j'aurais rajouté par exemple des petites numérotations sur les lamelles parce que quand on les démonte, les lamelles de la planche de gravure, quand on les démonte, c'est pour faire le puzzle, c'est vraiment pas rigolo. Je pense qu'il y a encore des systèmes qui sont perfectibles.
Donc j'ai mis 4 sur 5. Et pour la raison laser, j'ai mis une note de 2 sur 5 parce que clairement on a dû l'adapter pour notre usage. Bon, maintenant on va passer à l'extraction des fumées. Donc l'extraction des fumées, sur la Mira 7, on a un extracteur qui est intégré dedans, en fait comme l'adjonction d'air et comme le refroidisseur du tube. Donc tout est intégré à l'intérieur, je vais vous montrer où c'est. Où est-ce que j'ai réussi à passer? Donc c'est à l'arrière de la machine, là, vous voyez, il y a une gaine qui est reliée à un extracteur qui est intégré ici. Donc là, on a tout le système, un système tout en un, donc qui est compact, et l'extraction des fumées, elle est suffisante par rapport à la taille de la machine. Donc ça, c'est rare parce qu'à chaque fois qu'on a acheté une machine en Chine, l'extraction n'était pas suffisante. D'ailleurs, c'est le cas pour la Razor Laser. On a réinstallé un extracteur à l'extérieur de la maison. Et voilà, et on a encore des fumées, mais ça, je pense que c'est la maladie de toutes les grosses machines, notamment enfin, la Razer, on voit que vu qu'il n'y a pas des soufflets là sur le côté, oui, là ça passe, donc l'extraction elle est quand même moins efficace. Elle est quand même moins efficace que sur la Mira parce qu'il y a il y a plus de surface à aspirer quoi. Et là on voit quand même que à l'arrière c'est très très sale. Heureusement qu'il y a l'aspiration, ça aspire plein de particules, de poussière, des graisses et des petits déchets. Au niveau de l'extraction, j'ai mis 3 sur 5 pour la Razor Laser, 5 sur 5 pour la Mira 7 parce que, comme je vous disais, c'est la seule machine qu'on ait eue qui avait un système d'extraction adapté avec, voilà, adapté à la surface de la table de travail. On va passer au système de contrôle. Donc là, j'ai mis une note de 5 sur 5 et 5 sur 5 aux deux parce que la Razer est équipée d'un système RUIDA, donc c'est quand même la référence en la matière, qui permet de faire plusieurs tâches avec un système de code couleur. Et donc le système de contrôle de la Mira, c'est un clavier Nova, donc qui est bien aussi. Le petit plus, c'est que ça donne des diagnostics, un autodiagnostic. S'il y a un problème sur la machine, au moins vous savez ce qui s'est passé. Et il y a un journal de bord qui enregistre toutes les infos. Si jamais vous devez vous faire dépanner, c'est bien, ça, il y a un petit historique dedans. En termes de système rotatif, donc système rotatif, ça permet de graver ou marquer des objets cylindriques. Donc là, sur la Mira 7, on branche ici le Rotary, ce qui évite de démonter l'axe Y, parce que l'axe X, il reste le même, mais l'axe Y, ça permet de faire tourner le Rotary. Donc là, il se branche ici, il y a un branchement spécifique. Et sur la Razor Laser, il faut débrancher une partie sur le moteur pour le brancher sur le Rotary. Donc du coup, là, au niveau du système rotatif, j'ai mis une note de 5 sur 5 pour la Mira 7 parce que vraiment c'est appréciable de ne pas devoir toucher directement au moteur. C'est rapide. J'ai mis un système de 3 sur 5 pour la Razor Laser. De toute façon, c'est ce qui se fait généralement sur les machines chinoises. Bon, on continue avec la qualité du châssis. Donc là, c'est sur les deux machines, le châssis est vraiment d'excellente qualité si on compare avec les autres machines. Donc on a quelque chose de rigide. Les vis, elles sont vraiment vissées. Ça, je dis ça parce que sur la CC-Tech, comme on a vu la semaine dernière, quand elle est arrivée, il y a certaines vis qui n'étaient pas bien vissées, donc on a dû nous-mêmes vérifier à chaque endroit sur la machine. Donc le châssis, un châssis rigide, ce qui est top, c'est que ça ne déforme pas le chemin optique. Donc là, pour ça, la Mira 7, elle est quand même, bon, elle est plus petite aussi, mais du coup, elle est plus, on voit quand même que le châssis est plus travaillé. On a des vraies charnières, donc là, ça c'est cool, la porte, cette partie qui reste accrochée à la machine. Après, elle est chouette aussi au niveau du design. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, la lumière ici, quand elle est en train de travailler, c'est en rouge. Non, pas en rouge. Non, c'est en vert. Enfin bref, les petits détails qui sont chouettes et qui sont jolis.
La Razor laser, donc là au niveau du châssis, je pense que l'épaisseur de tôle, elle est adaptée à la surface de travail. Il y a eu un vrai effort au niveau du design aussi, elle est jolie. Elle n'a rien à voir avec les machines chinoises de base où on retrouve cette tôle bleue et puis ce châssis très très fin. Donc là, la Razor laser, elle est quand même de bonne facture. Donc du coup, pour les deux machines, j'ai mis une note de 5 sur 5. Voilà, je suis très contente de la qualité du châssis sur les deux modèles. Pour la caméra, donc là, la Razor laser, non, la Mira 7 est équipée d'une caméra qu'on a ici, qui permet de lancer des tâches. Passer. Ok, donc là, j'ai une raquette de ping-pong que je voudrais graver. Allez, je vais lancer la tâche. J'espère que ça va découper au bon endroit. Et par contre, la Razor laser, elle n'est pas du tout équipée de caméra. Donc là, je pense qu'on peut en rajouter. On peut en rajouter, ça coûte entre à peu près 200 euros. Voilà, donc c'est un investissement à prévoir en plus si vous voulez une caméra. Donc j'ai mis 1 sur 5 sur la Razor laser et 5 sur 5 sur la Mira 7. Donc voilà, c'est le dernier point de comparaison des deux machines. Donc on peut voir vraiment que la Mira 7, je vais faire une petite moyenne, mais je pense qu'on n'est pas loin de 4,7 sur 5. Alors que la Razor laser, elle va être plutôt autour de 3,5 sur 5, parce qu'il y a quand même, on voit qu'il y a eu un effort. C'est une machine de moyenne gamme, il y a eu un effort sur les composants, il y a eu un effort sur les technologies pour améliorer la vie de l'utilisateur. Mais par contre, c'est encore pas au point. On voit que c'est encore dans des phases expérimentales et qu'il y a encore du chemin à faire. Alors que sur la Mira 7, c'est un modèle qui est plus abouti. D'ailleurs, qui est plus abouti que là, c'est le modèle Redline, il est plus abouti que le modèle antérieur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sous la vidéo, à nous envoyer un mail, on sera un plaisir de vous répondre. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!